Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtong, web journaliste camerounais. Aujourd'hui, je vais m'adresser à une certaine élite petite qui gouverne au Cameroun. Si j'ai décidé de m'adresser à cette élite petite qui gouverne au Cameroun, d'abord c'est par rapport à l'actualité que vous connaissez avec le phénomène Patrice Ngana et autres. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que en février, au mois de février dernier, j'étais encore au Cameroun, dans un forum WhatsApp dont j'étais membre, un groupe WhatsApp, je vois un lien d'invitation à intégrer un groupe WhatsApp appelé Peuple Petit. Le lien circulait, je décide de m'introduire dans ce groupe WhatsApp parce que moi je suis, on va dire je suis petit parce que j'ai du sang petit qui coule dans mes veines, de par les origines de ma mère. Je décide donc d'intégrer ce groupe-là. Quand je me présente, je dis voilà, je m'appelle Michel Biemtong, etc. Allez, c'est le tollé général. Oh, Michel Biemtong est très dangereux. Oh, vraiment, c'est quelqu'un qui est très critique envers nous. Je dis, mais critique envers vous comment? Moi, je critique tout un régime. Après, quelqu'un me dit, non, tu t'attaques aux intérêts des petits et que tu t'es aligné derrière les Bamileke. Je dis, mais attends, qu'est-ce que ça signifie? Donc, si je comprends bien, vous considérez le pouvoir comme étant la chose des petits. Dit oui, effectivement, enfin, la question que j'ai posée, et s'il vous plaît, j'ai les captures d'écran du groupe WhatsApp en question et de tous les propos qui m'ont été tenus dans ce groupe WhatsApp-là. Je vais publier ces captures d'écran sur ma page Facebook et vous allez vous-même lire et vous allez comprendre que certains compatriotes au Cameroun d'origine petite pensent que le pouvoir leur appartient, que le pouvoir c'est leur chose et que même après Biya, le pouvoir continuera à leur appartenir. C'est donc la raison pour laquelle je vais m'adresser à mes oncles petits. Je vais m'adresser à eux parce que nous sommes sous l'arbre à palabre, donc je ne fais pas dans le tribalisme, loin de là. Nous sommes sous l'arbre à palabre et selon la tradition petit, le neveu a plus d'autorité. Le neveu, on les appelle les borocales, tout ça là, ils ont de l'autorité chez les petits. C'est la raison pour laquelle je vais m'adresser à l'élite petit qui dirige au Cameroun. Alors, mes chers oncles, le 6 novembre 1982, l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, a passé le pouvoir à Paul Biya. Paul Biya qui est un boulot, donc un petit bon, même si d'aucuns disent qu'il est plutôt un Henri Bourdon, il est originaire des Yézou. Mais il y a une constante, c'est qu'il est petit. Alors, une fois que Paul Biya prend le pouvoir, le 6 novembre 1982, vous créez toute une clientèle autour de lui. Une clientèle politique autour de lui pour dire que votre tour, le tour des petits est arrivé de gouverner. Le temps des Aroussa est passé. C'est ce que vous disiez. Et lors du coup d'État manqué du 6 avril 1984, le discours que les putschistes avaient tenu à Radio Cameroun, malheureusement le discours n'avait pas pu avoir une portée sur tout le territoire camerounais grâce au génie de Gabriel Ebili, un technicien de Radio Cameroun. Il dit dans ce discours que tout se passe comme si ils veulent s'enrichir le plus rapidement possible
avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est ce que les putschistes avaient dit ce jour-là. Que tout se passe comme s'ils voulaient s'enrichir le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes arrivé au pouvoir. Comme vous dites que les petits, c'est le tour des petits, vous avez créé toute une clientèle autour du pouvoir des billets en disant que c'est votre tour. Vous avez liquidé toute la garde que Ahidjo a laissée. Parce que vous disiez que non, la majorité des membres de la garde présidentielle, des gendarmes et autres qui avaient mené le putsch étaient originaires du Nord. Vous avez pris en chasse tous ceux-là qui étaient restés fidèles à Amadou Ahidjo. D'aucuns ont été abattus, fusillés, exécutés et jetés dans des fosses communes, soit en fou, soit en balmaillot. Vous, cette élite petite-là, c'est à vous que je m'adresse. L'élite petite qui dirige au Cameroun. Du moins, ceux qui estiment que après un petit, ce sera un petit. Ceux qui agitent la terre selon laquelle après Biya, ce sera Biya. C'est à vous que je m'adresse. Après, nous sommes en 84. En 90, comme le SDF avait le vent en poupe au début des années 90 et que ce parti avait pour fief la région Bamileke et la zone anglophone. C'est-à-dire que le SDF avait pour fief, quand on dit fief, ça veut dire que dans cette zone, le SDF a plus de chances d'avoir 97-98% aux élections. Vous avez lancé une croisade contre les Bamileke. Et je me souviens, bon, pas que je me souviens, un ministre à l'époque, là, au début des années 90, un ministre de la République, avait dit à N'Djana Seme, un journaliste qui est en exil aujourd'hui aux États-Unis, il a dit à N'Djana Seme qu'un Bamileke au pouvoir au Cameroun, jamais. Et même pendant les années 90, là, le délégué général, le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé de l'époque, Ima Basile, avait tout le temps l'habitude de dire que un Bamileke ne prendra jamais le pouvoir à Yaoundé. Et Ima Basile est quoi? Il est originaire d'où? Et celui qui a dit à N'Djana Seme qu'un Bamileke ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun, il est d'où? Et en plus de ça, vous avez créé, toujours pendant les années 90, à l'université, des milices terroristes, tels que les Nglonam, les cafés, les ceci, cela, pour traquer et tuer les étudiants de l'université de Yaoundé, qui revendiquaient la démocratie à cette époque. Et parmi ces étudiants-là, qui aujourd'hui se trouvent en exil en Europe, se trouvent les membres de l'actuelle brigade anti-Sardinala. Donc la brigade anti-Sardinala, en fait, c'est vous, l'élite petite, qui l'avez créée. Vous, ces élites petites qui sont inutiles là, c'est vous qui avez créé la brigade anti-Sardinala. C'est vous. Vous avez confisqué l'essentiel du pouvoir entre vos mains. Qui vous a même d'ailleurs mandaté pour parler au nom des petits? Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté pour parler au nom des petits? Quand vous allez même, vous avez même d'abord fait quoi pour le peuple petit? Pour l'émergence des villages petits? Pour son développement économique, social, culturel? Vous, ces élites petits là,
Vous qui diabolisez les Bamileke, vous avez fait quoi pour ces villages-là? Paul Biya est de Mvomaka. Il a construit un palais en Mvomaka avec l'argent de la société camerounaise de banque. Mvomaka ressemble à quoi? Les villageois qui vivent tout autour. Quel est leur standard de vie? Quel est leur standard de vie? Quand vous allez dans les villages, que ce soit au centre, au sud et à l'est, quel est le niveau de vie des populations? Vous, ces élites petits-là, qu'est-ce que vous avez apporté à cette population? Vous leur avez apporté quoi? Est-ce qu'ils ont de l'eau potable? Est-ce qu'elles ont de l'électricité, cette population? Est-ce qu'elles ont de l'eau potable? Est-ce qu'elles vont dans des écoles de qualité? Est-ce que les enfants, les jeunes enfants petits qui vivent dans ces villages-là vont dans des écoles de qualité? La jeunesse, c'est-à-dire les jeunes petits qui ont le bac, qui viennent d'avoir le bac, la licence, qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, vous faites quoi pour eux? Donc tout ce que vous savez faire de cette jeunesse-là, c'est de l'utiliser pour protéger votre pouvoir, comme vous passez le temps à créer les brigades antipatriotes, comme la brigade des soi-disant patriotes du Cameroun que vous avez créée récemment. Là. Quand on regarde la majorité des membres de cette brigade des patriotes camerounais, ils sont originaires d'où? Donc c'est à ça que sert l'argent que vous avez malhonnêtement acquis. Que vous avez illicitement acquis. L'argent, ça sert à instrumentaliser la jeunesse pour protéger le pouvoir dont vous dites qu'il est le vôtre, pour combattre des compatriotes juste parce qu'ils expriment leur liberté de dire non par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Mais vous estimez que non, il s'agit de la brigade anti-Sardina, c'est une affaire de Bamileke. Alors vous créez donc une brigade des patriotes machin chouette, pour les combattre. Vous leur donnez de l'argent, et de l'argent volé, l'argent de flux des impôts payés par des Camerounais. Vous leur donnez ça pour aller combattre. Donc c'est à ça que sert l'argent, au lieu de que cet argent serve plutôt à développer les villes et villages des régions petites. Donc c'est à ça que sert votre argent. Créer des brigades antipatriotes, machin chouette, pour combattre d'autres Camerounais qui usent de leur droit de s'exprimer, de dire qu'au Cameroun ça ne va pas. Vous avez également créé l'opération Hypervie. Vous, ces élites petites, inutiles, parce que je précise une certaine élite. Je ne parle pas de toute l'élite petite parce qu'il y en a d'illustres au sein de l'appareil d'État. Vous avez créé l'opération Hypervie. L'opération Hypervie, là, vous dites que c'est pour, soi-disant, lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics. Alors que c'est un instrument que vous utilisez contre vos propres frères petits. C'est-à-dire que les authentiques petits, parce que ce qu'on dit, c'est-à-dire que qui ont de la noblesse, qui ont de la dignité, vous avez utilisé l'opération Hypervie comme une arme pour combattre vos frères qui sont soucieux du bien-être de la population, qui veulent aider leurs frères et sœurs à sortir de la misère, de la pauvreté, qui veulent l'émancipation de la jeunesse et de la femme, de leur village, de leur contrée d'origine. Vous les avez soit jetés en prison, et certains sont en prison depuis 5, 10, 15 ans. Vous avez contraint d'autres à l'exil. Je vais vous prendre un exemple. Monsieur Dieudonné, ambassadeur, je vais faire un témoignage ici. Moi, j'ai passé mes vacances en fou. Là, je vais parler du ministre ambassadeur Dieudonné et de l'honorable ambassadeur Dieudonné. J'ai passé mes vacances en fou en 2000, en 2001 et je crois en 2002.
les grandes vacances. On sentait qu'on bougeait. On sentait le développement en fou. Parce qu'en bas, ça en faisait bouger en fou. En bas, ça a organisé un fou sport vacances. Et je me souviens en 2002, un fou sport vacances ne se limitait pas seulement au football. Il y avait déjà de la culture, du commerce. Je me souviens parce que je partais souvent regarder les matchs au stade de fou. Au niveau de l'école primaire, il y avait une école primaire là, je me souviens à l'époque. Je partais souvent regarder les matchs là-bas avec mes cousins. On sentait le développement dans le foot. Aujourd'hui, Ambassadeur est exilé en France. Il est poursuivi pour des histoires décousues de détournement de deniers publics et blablabla et blablabla. Et qui sont derrière cette cabale? Ce sont ses propres frères petits. Ces élites petits inutiles là qui estiment que non, le pouvoir leur appartient. Ce sont elles qui combattent Ambassadeur. Ce sont elles qui ont jeté Ababa en prison. Ababa a aidé ses frères de Zouetele. Ses frères. C'est un génie de la fiscalité, ce monsieur. Il est en prison depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que quand vous regardez même son dossier judiciaire, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Ababa en prison, au CED, dans un camp militaire au CED. Pourtant, il a voulu aider ses frères. Il a contribué au développement du pays. La preuve, c'est sous lui, quand il était ministre de l'économie et des finances, que le Cameroun a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Ça nous a généré des milliers de milliards. Ces milliards-là, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Ils sont nombreux là en prison. Des illustres, des authentiques petits. Je ne parlerai pas de mon oncle maternel à moi, Olana. On voit ce que Olana, le ministre de la Santé, a battu comme travail. Grâce à Olana, la santé a été, c'est-à-dire que en termes de financement extérieur du secteur de la santé, mais attends, et c'est grâce justement au travail abattu par Olana dans le secteur de la santé que nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Des dignes élites petits, compétentes, travailleuses sont en prison. C'est vous, ces élites inutiles, petits, c'est vous qui les avez jetés en prison. Vous avez créé l'opération Épervier. Ces élites, vous, ces élites extrémistes, corrompus, vous les avez jetés en prison. Vous utilisez la jeunesse petit pour combattre leurs frères, leurs compatriotes. Parce que vous estimez que c'est leurs associations qui créent, c'est une histoire de Bamileke. Comme si les revendications que porte la brigade anti-Sardina ne touchent pas le Bassa, même le Petit, ou alors la Oussa, ou je ne sais quelle autre tribu, ou le Douala. Et je me souviens également, en 2004, fin 2004, début 2005, quand les étudiants ont commencé à faire grève à l'université, dans les universités d'État, début 2005. Et c'est l'association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun, ADEC, qui portait la revendication. Et à la tête se trouvait un certain Mwafon Djontou. Et à l'époque, ces femmes, il est même encore ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est Femme Ndongo qui est ministre de l'enseignement supérieur. Et pour casser la grève, qu'est-ce qu'il fait? Sous la proposition d'un certain Jean Messi qui était, je crois, vice-recteur de l'université de Yaoundé au début des années 90, parce que c'est les Jean Messi qui ont créé les Essingan, les Nkulnam, les cafés et autres.
Hein? C'est le même Jean Messi, en 2005, qui propose, parce qu'il voulait être nommé ambassadeur de je ne sais trop quoi, il propose à Femme de Mode de créer, comme il l'a fait en 90, de créer un groupe de jeunes étudiants petits qui allaient casser, c'est-à-dire on prend les petits qui sont membres de la DEC, on crée un problème, machin chouette, et c'est comme ça que l'on casse la DEC et la grève. Ouais. Et c'est comme ça que la DEC a été complètement foutue en l'air. À cause de cette élite inutile petit. Ouais. Ça, il faut le dire. Hein. Et aujourd'hui, quand Patrice Nganan appelle à l'extermination des petits, bon, c'est vrai que moi je me sens un peu gêné par des propos pareils parce que moi j'ai toujours dit que dans mon combat pour le changement au Cameroun, le tribalisme c'est pas mon truc. Vraiment, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Mais qui a suscité le phénomène Patrice Nganan? C'est vous, ces élites petits là. C'est vous. C'est vous, je parle de l'élite petit inutile là, qui a confisqué le pouvoir au Cameroun, qui a confisqué l'essentiel du pouvoir, la preuve, qui est chef d'état-major de l'armée au Cameroun. C'est un de mes hommes. Mais regardez la zone anglophone, ce qu'elle est devenue. Complètement foutue. On tue des innocents là-bas tous les jours. C'est vous, ces élites petits inutiles là, qui avez conduit, qui avez enclenché cette guerre en zone anglophone. C'est vous qui êtes à l'origine de ça. Et c'est vous qui déversez des cybercriminels sur les réseaux sociaux pour encourager à assassiner plus d'anglophones encore. Et je me souviens, tout récemment, sur Equinox, un député faisant partie de cette élite petit inutile est allé s'asseoir à Equinox. Quand on lui dit oui, selon un rapport d'une ONG, 1800, c'est combien d'anglophones ont été tués depuis le déclenchement de la guerre. Il dit oui, mais oui, 1800, c'est rien. Bon, il faut rétablir, pour rétablir l'ordre, on est prêt à faire plus de morts encore. Vous voyez? Vous avez confisqué l'essentiel du pouvoir. Qui est patron de la police? Qui est patron de la police? Qui est chef d'état-major de l'armée? Et même dans les directeurs, dans les entreprises publiques là, qui génèrent de l'argent, la caisse autonome d'amortissement, qui en est le directeur général? La Société nationale des hydrocarbures, bon, c'est vrai, vous me direz que c'est Mondiki, c'est un Sawa et tout ça. Mais en fait, tout le monde sait que c'est sa femme qui est la véritable directrice générale de la SNH, une certaine Ngamba. Ça, tout le monde le sait. Elle s'appelle Ngamba. Elle est de la famille des Ngamba. Maurice Kamto est en prison aujourd'hui avec plusieurs de ses militants. Le tribunal militaire qui est en charge de juger certains d'entre eux est dirigé par qui? La présidente du tribunal militaire est originaire d'où? Le commissaire du gouvernement près ce tribunal militaire de Yaoundé, il est originaire d'où? Celui qui m'a menacé là que si je continue à faire si je continue à faire le journalisme comme je l'exerçais avant mon arrestation, il va me remettre en prison. Il est originaire d'où? Sa substitut qui m'a jeté à la prison centrale de Konengi, elle est originaire d'où? L'époux de la présidente de ce tribunal militaire là, est le patron des services secrets camerounais, la DGR. Il est originaire d'où? La garde présidentielle est commandée par qui?
Et celui qui commande cette gare, il est originaire d'où? Et même quand l'on s'efforce de voir d'autres aires culturelles dans certains postes, l'adjoint est toujours un des nôtres. Au Sénat, ces gens, comment il s'appelle, le président du Sénat, Niat Nishfenich, son secrétaire général est originaire. C'est donc vous, ces élites petits inutiles, c'est vous qui avez suscité le phénomène Patrice Ngana. C'est vous. Oui, c'est vrai, on va se plaindre du discours tenu par Patrice Ngana, etc., etc. Mais tout cela est parti d'où? Parce que moi, je n'aime pas trop m'attarder sur les effets, mais sur les causes. Parce que c'est en s'attaquant aux causes qu'on réduit ou alors qu'on anéantit les faits. Qui est à l'origine du phénomène Patrice Ngana? Qui est à l'origine? Et vous dites que, parce que je vois certains sur les réseaux sociaux faire passer ce message-là, qu'après Biya, ce sera Biya. Nous sommes des seigneurs, nous sommes nés pour gouverner. Et même quand la brigade anti-Sardinat a été créée, celui qui a créé le concept de Tontina, c'est-à-dire allusion faite à une tribu bien précise, parce que la brigade anti-Sardinat n'a pas pour but de sauvegarder ou alors de défendre les intérêts d'un groupe ethnique. Non, c'est pour dénoncer un certain nombre de choses en lesquelles se reconnaissent ou alors peuvent se reconnaître des Camerounais de toutes les origines. Maintenant, pour leur apporter la réplique, un professeur d'université, qui est même d'ailleurs le fils d'un ancien ministre qui avait dit à Njana Seme qu'un Bamileke ne dirigera jamais, ne sera jamais à la présidence au Cameroun. C'est lui là, ce professeur d'université là, qui m'a donné cours à soi à l'université de Yaoundé. C'est lui qui parle de Zélo Tontina sur Facebook pour faire allusion au Bamileke. C'est vous qui avez détruit le pays. Regardez à quoi le Cameroun ressemble depuis 37 ans que vous êtes là. Vous, ces élites inutiles là, petits. Je le dis parce que c'est vous qui mettez la tribu devant. Notre tribu. Bon, depuis que vous êtes donc là, à quoi ressemble le Cameroun? Où sont passés les grands projets? Les barrages de Mvele, de Mekine et Lompangar et tout. Où en est-on avec l'autoroute Yaoundé-Douala? Depuis 6 ans, c'est-à-dire que depuis 6 ans, c'est à peine si on parvient à bitumer 60 km sur près de 300 km d'autoroute. À 60 km seulement, on est à, je crois, 400 à 500 milliards. Et tout récemment, le ministère de l'économie dit qu'il faut encore ces 200, 300 milliards pour je ne sais combien de kilomètres encore. Vous passez le temps à amasser de l'argent, à piller, à voler. C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Mais les authentiques petits, les élites compétentes, soucieuses de l'intérêt de l'État, vous les prenez, vous les jetez en prison, vous dites opération Épervier. Vous manipulez la presse. Vous avez créé un groupe de presse là, qui prêche la haine tribale tous les jours. Je parle d'une télévision qui est dirigée par un petit. Je ne vais pas citer le nom de la télévision ici. Parce que vous vous dites que vous voulez conserver le pouvoir, confisquer le pouvoir, qu'après Biya, ça sera Biya, n'est-ce pas? Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Sachez donc que ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, pas à une tribu. Je ne fais pas dans le... Puisque je suis, bon, en tant que neveu de petit, je me considère comme un petit. Donc nous sommes là sous l'arbre à palabre. Je ne m'attaque pas à une tribu. Donc c'est comme si je parle de moi-même, de mon propre sang. Donc c'est ce discours-là que j'avais à votre endroit. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo et rendez-vous à une prochaine occasion pour une autre séance. Allez, bonjour ou bonsoir.